Salut! On se retrouve aujourd'hui avec ce coloriage qui est très adapté à la saison, je trouve. Je suis entrée dans ma période de coloriage de Noël, coloriage d'hiver avec de la neige, etc. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous faire un tuto. Je pense que beaucoup de personnes se demandent comment on peut faire pour donner du relief aux personnages qui sont blancs. Donc là, ce coloriage s'y prêtait à merveille. J'ai oublié de vous préciser le livre, c'est donc le Karl Barks, voilà, qui est un livre de grand format, le même format que les scènes cultes, que Mickey and Friends, que les affiches mythiques, etc. Donc ce colo est très approprié, je trouve, pour vous montrer comment je fais les reliefs. Donc sur les peaux blanches, donc les canards principalement, on trouve aussi d'autres personnages parfois qui ont des peaux blanches, ou alors vous pouvez aussi l'utiliser sur les animaux qui ont le poil blanc sans pour autant faire un effet poil. Voilà, c'est simplement cette idée de ne pas laisser le blanc complètement blanc et de le travailler quand même un peu. Donc pour ça, il faut utiliser du gris. Alors pas n'importe quel gris. Enfin après c'est personnel et vous allez vous trouver ce qui vous convient. Mais moi je préfère quand je fais ça utiliser des gris froids. Alors les gris froids ce sont ceux-là dans mes Prismacolor 150. Donc ce sont ceux qui ont les sous-tons les plus bleutés. Vous voyez la différence avec les gris chauds ici qui ont des sous-tons un peu plus chauds. Donc un peu plus, pas vraiment jaunâtre, mais enfin, si vous voyez ce que je veux dire, je pense, là on voit bien vraiment la différence entre le froid et le chaud. Donc moi j'utilise des gris froids. Alors après, il ne faut pas prendre du trop foncé, il faut vraiment essayer de faire attention et ne pas multiplier les couleurs pour une fois, parce que là on veut juste donner un tout petit ombrage. Et on veut quand même laisser les 3/4 de la surface blanche. Donc il nous faut simplement 2 voire 3 couleurs et parmi elles le blanc pour blender et faire une transition presque parfaite entre l'endroit que l'on va colorier et ce qui va rester blanc. Donc moi j'ai choisi, alors je ne choisis jamais les très foncés parce que ce sera trop et après j'aurai besoin de trop de couleurs intermédiaires pour revenir vers le blanc. Donc je prends moyen et j'ai donc pris le numéro 163 en sachant que je vais l'utiliser vraiment sans appuyer parce que je ne veux même pas qu'il soit aussi intense que ça. Voilà. Et pour faire ma première transition, je prends un très clair, donc pas celui qui est juste là parce que si je prends celui-là ça va m'obliger à aussi prendre un des deux autres pour revenir beaucoup plus progressivement vers le blanc. Donc je préfère utiliser celui-là presque sans appuyer et passer tout de suite à une transition beaucoup plus nette vers le clair. Donc je prends le 1059 et puis je prends donc le blanc pour faire ma transition. Tout va vraiment se jouer sur l'importance de ne pas appuyer. Donc, eh bien, comme d'habitude, je me rapproche et c'est parti. Je commence avec mon gris foncé, donc ici dans ce cas-là le 1063, et je viens l'appliquer sur les zones qui seront les zones ombrées, mais vraiment en faisant très très attention à laisser une couche vraiment qui soit très très fine de pigment, quasiment imperceptible, c'est-à-dire que je caresse simplement le papier avec la mine du crayon, presque en voulant ne pas déposer de couleur, enfin vraiment y aller très très doucement. Donc je mets les ombres un petit peu à tous les endroits qui sont en relief comme d'habitude, hein. J'essaye toujours de me projeter un petit peu dans cette réalité pour essayer de faire quelque chose qui ait un sens. Et une fois que j'ai fini cette couche, je prends le deuxième crayon, donc ici le 1059, et je vais tout simplement repasser par-dessus. Je n'essaye pas de laisser une petite zone avec le gris foncé uniquement parce que mon but c'est vraiment de venir quasiment le cacher et le recouvrir pour l'atténuer encore plus et faire cette ombre qui soit vraiment très très légère. Donc je n'hésite pas à repasser dessus et comme d'habitude à déborder, donc toujours en jouant sur la pression de mon crayon. La dernière étape c'est de passer le blanc et là une nouvelle fois je fais attention vraiment de passer par-dessus complètement les deux gris précédents. Souvent je vous dis de ne pas le faire parce que je ne veux pas que le blanc ternisse les couleurs, mais là c'est exactement ce qu'on cherche
parce qu'au final on cherche à quasiment faire disparaître cette ombre qu'on vient de mettre. C'est un peu paradoxal, mais c'est l'idée, pour qu'elle soit vraiment quasiment imperceptible, simplement voilà là juste pour montrer un tout petit relief. C'est vraiment quelque chose qui à la base est blanc et pas gris, donc c'est pour ça qu'on veut que cette ombre elle soit très discrète. Donc voilà, je repasse bien avec mon blanc par-dessus la totalité de ce que je viens de faire. Et donc là, vous allez voir, je vais vous laisser regarder tranquillement que je vais exactement reproduire ces mêmes étapes. Donc avec ces 3 crayons dans l'ordre pour une fois. Et voilà, à chaque fois, repasser bien par-dessus la couleur précédente pour la blender et l'atténuer. Et voici donc le résultat une fois terminé. Donc vous voyez que j'ai vraiment été très doucement dans l'application de mon pigment gris. Je ne voulais vraiment pas faire une énorme marque grise, mais c'est vrai que ça change tout de suite et ça donne vraiment une dimension qui n'est pas négligeable, même si elle est vraiment très faible et très peu visible. Voilà, moi j'aime bien travailler toujours tous les endroits de mon colo et ne pas laisser un endroit très blanc parce que j'ai toujours l'impression que ça fait oublier. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, que vous allez pouvoir vous en resservir. Comme d'habitude, hein, je dis toujours la même chose, mais continuez à m'envoyer vos tests. C'est avec plaisir. Pour rappel, puisque parfois vous me le demandez, le lien de ma page Facebook et de mon Instagram sont directement sous chaque vidéo dans la barre d'infos si vous la déroulez. Et si vous allez sur l'accueil de ma chaîne, vous avez sur la bannière
qui se trouve en haut, la grande image en format paysage, vous avez les petits raccourcis pour directement pouvoir atterrir sur ma page et sur mon Insta. Donc vous pouvez tout à fait trouver rapidement ces liens pour m'envoyer vos coloriages ou me poser des questions. J'en ai souvent et je prends à chaque fois le temps d'y répondre. Donc merci beaucoup pour ces interactions, c'est vraiment voilà, c'est super intéressant et merci à vous. Donc on se retrouve bien très rapidement pour la prochaine vidéo et en attendant, restez connectés. Salut!